et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Bonjour Laurent. Salut. Salut. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui sur notre chaîne parce que nous, on te connaît de notre accompagnement au sein de la couveuse d'entreprise PES 45. Et on a eu l'occasion d'échanger un petit peu sur ton parcours qu'on a trouvé super inspirant et que tu nous as partagé avec beaucoup d'authenticité et de conviction. Donc, ça nous tenait à cœur de te donner la parole sur cette chaîne. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, alors toi, tu me dis si j'écorche un peu, mais donc tu es créateur d'objets décoratifs de style industriel. C'est ça. Que tu fais à partir de matériaux recyclés. Voilà. Et tu as baptisé ton entreprise Second Life, déjà du fait de toute cette démarche à partir de matériaux recyclés, mais pas seulement. Et ça, tu vas nous l'expliquer ensuite. Mais tout d'abord, nous, on voulait revenir un petit peu sur ton parcours, ta vie professionnelle et jusqu'à ce qu'arrive le projet, parce que on sait que tu n'as pas seulement fait ça. Et voilà, on voulait déjà que tu nous présentes. J'ai un peu roulé ma bosse, on va dire. Donc, vas-y, on te donne la parole et dis-nous un petit peu quelle a été ta première vie Laurent, professionnelle. 45 ans, domicilié sur Artenay dans le Loiret. Parcours un petit peu atypique à l'écoute des gens. Parti très tôt dans l'armée, pour diverses raisons. 10 ans sous les drapeaux dans les parachutistes. À l'issue, pour ma femme et mes enfants, j'ai quitté l'armée. J'ai trouvé un premier job en tant que conseiller immobilier pour une grosse marque d'agence que je ne citerai pas. Et puis, en fait, ce n'était pas tellement mon délire. Donc, je suis parti travailler. Moi, je suis plus manuel. Donc, je suis parti travailler pour le groupe AD. Donc, dans toutes les régions de France, je voyais sur Bourges, c'est Adévaste. Dans le Cher, c'est dans l'Indre, c'est Numez, enfin bref. Et j'étais dépanneur installateur de ponts élévateurs. Donc, avec mon collègue, on gérait 4 départements. Et les ponts élévateurs, pour une petite info, on les installe tout seul. Donc, c'est des colonnes de 400 kg, des vis sans fin de 300. Et quand à la fin, on fait les tests de résistance du pont, c'est un fourgon qu'on charge avec 2000 litres d'eau et sur lequel on rajoute 2 blocs en béton de 200 kg en dessous pour voir si l'écrou tient bien. Bon, on évite d'être dessous, mais… Et en fait, est arrivé malheureusement qu'au bout de 2 ans, en déplaçant un de ces blocs, j'ai mon dos qui a vrillé, donc 2 hernies discales, 3 ans d'immobilité, une opération. Donc de là, derrière, pas mal de contraintes médicales. Et avec ces contraintes, difficile de trouver un boulot. Parce que dès que c'est port de charge, contorsion, marche ou autre, les médecins, ils n'aiment pas. Mais bon, il faut bien manger. Hein. Donc, de là, j'ai trouvé un boulot en tant que chauffeur poids lourd en hydrocureuse. C'est-à-dire que je m'occupais de l'entretien des réseaux pluviaux et d'eau usée de la ville de Bourges, ainsi que la vidange et le débouchage des réseaux fosses septiques et autres chez les particuliers. Pareil, je suis resté à peu près 2 ans et demi. Puis bon, tous les jours, être dans cette odeur printanière. Voilà. Puis c'était bon, beaucoup d'heures de boulot, très physique, pour pas spécialement un salaire correct. Donc de là, après, je suis parti dans une boîte privée de sécurité où je suis passé par mon ancienneté militaire coordinateur. Donc j'avais 2 magasins à gérer. Donc Cône-sur-Loire, La Charité-sur-Loire. J'avais 14 agents de sécurité à gérer. Après, je suis monté sur Guignon et d'autres magasins Auchan pour le groupe Shiver. Ce n'était pas la licence Auchan.
Et de là, en fait, c'est passé pour aider un client à descendre un aspirateur d'une étagère. Une petite mamie, j'ai voulu lui rendre service. Et en fait, je suis parti en arrière, le dos s'est rebloqué. Donc, rebelote, arrêt maladie, médecin et licenciement pour inaptitude. Et re-chômage. Et de là, j'ai appris qu'il y avait une formation de métallier soudeur gérée par Pôle emploi, l'AFPA de Bourges, qui durait à peu près 1 an. J'ai dit pourquoi pas, c'est un des seuls domaines en bricolage que je ne maîtrise pas. Ça peut être sympa. Et je suis parti, voilà, avec mon petit sac à dos, ma petite trousse, à retourner à l'école. Bon, ça a été un grand moment parce que quand on est habitué à être cool, de se retrouver assis sur une chaise pendant 4 heures à écouter un gars qui a une voix monologue, bon, alors on va aujourd'hui parler des forces de résistance de l'acier, on a vite tendance à s'endormir. Et bref, après, c'était toute la partie atelier, c'était cool, donc j'ai eu mon examen. Et de là, j'ai été embauché dans une société qui s'occupe de faire tout ce qui est matériel de décoration de jardin. Donc, marquise, potence de garage, portail, les petits monuments en acier forgé, on peut mettre une petite table de jardin où généralement on fait pousser un rosier grimpant dessus, des tuteurs à rosier, les tuteurs pour que dans les jardins de châteaux ils puissent faire des boules et autres. Donc on a fait tout ça. Donc là-dedans j'étais soudeur pareil pendant 3 ans. Et puis pour une histoire d'une jeune femme, j'ai tout plaqué dans le Cher, je suis parti dans le Var. Voilà, j'ai tout bazardé, j'ai pris mon sac et je suis parti. Et arrivé dans le Cher, j'ai trouvé un boulot dans une métallerie où ça se passait très très bien. L'avantage, c'est que c'était à 500 mètres de la maison, donc j'y allais à pied. Et au bout de 2 ans, il y a eu une structure de 200 kilos qui a basculé sur le pont roulant. Et ben, moi, j'étais à côté. Donc, rebelote le dos ouvrier, mais là, beaucoup plus grave, parce que j'ai carrément les disques qui ont éclaté et une rotation complète du bas de la colonne. Ce qui fait qu'au niveau L4, L5, L5 et 5, maintenant, j'ai 2 armatures métalliques avec des vis et des barres en titane. Donc, reparti pour un petit stage à l'hôpital, 2 ans d'arrêt, voilà. Et là, j'ai été déclaré handicapé avec un certain pourcentage, mais qui ne me permet pas de vivre. C'est-à-dire que l'État me donne en rente d'accident 287 € au trimestre. Voilà, alors que je suis déclaré à 78% d'invalidité. Il faut 80 pour toucher l'allocation d'adulte handicapé, qui est à peu près 2 000 €. Donc voilà, à 2% près, je me fais avoir. Et donc, pour l'état normal, n'étant plus capable de faire quoi que ce soit, et moi, je me sentais encore apte à travailler, j'ai décidé, en bricolant, de faire des petits objets de récupération et de voir un peu au porte-à-porte si ça se vendait bien. Ça avait l'air d'avoir un bel impact. Donc, j'ai commencé tout seul dans mon atelier à faire 2-3 petites bricoles, faire 2-3 petits marchés aux alentours à titre perso. Et voyant qu'il y avait de la demande, par Pôle emploi, j'ai découvert justement les couveuses d'entreprise, où c'est un organisme en fait qui nous permet de nous aider à la création de notre boîte en nous fournissant des cours en visio sur tout ce que ce soit sur le numérique, sur la publication, sur les contenus sur les réseaux, sur la comptabilité, sur comment disposer son stand, enfin tout plein de trucs qui est vachement intéressant. Plus, on a un référent qui tous les 15 jours nous contacte et on fait un bilan avec lui. On a un comptable qui nous suit, donc qui nous donne des astuces pour savoir comment on s'occupe de la TVA, de l'URSSAF, parce que bon, ça ne tombe pas du ciel. Et voilà, donc depuis septembre l'année dernière, j'ai eu mon numéro d'immatriculation. Et donc, maintenant, je fais principalement des marchés autour de Artenay, Neuville-le-Bois, Chilleurs, Patay, enfin toute la partie nord d'Orléans. Et voilà, je propose mes créations aux personnes qui viennent me voir sur les marchés ou alors sur mes sites professionnels. Donc, j'ai un Facebook Pro et un Instagram. Et je peux aussi faire à la demande, à la commande, en fonction de ce que je trouve. Et principalement, ce ne sont que des objets uniques parce que je ne peux pas faire 2 fois le même élément avec les pièces que je trouve. Je peux arriver à faire 15 appareils identiques et 3 mois après, pas moyen d'en refaire parce que je ne retrouve pas les mêmes pièces. Voilà. Mais sinon, sur la base, je fais des lustres, des lampes, des horloges, des supports de papier toilette, des étagères, des rambardes d'escalier, tout ce qui me passe un peu par la tête.
Tu avais fait aussi un joli dragon là, qui m'avait beaucoup plu. Ça, c'est plus un objet déco Ah oui, là, sans... c'est en fait, ça a été un petit délire. J'ai fait tomber une chaîne de vélo par terre et la forme qu'elle a fait sur le béton, je dis tiens, on dirait un dragon. Et à côté, j'avais un piston de Solex. Et bah voilà, je me suis fait mon petit dragon. Donc, j'invite les personnes à aller voir sur mon Facebook Pro. Et c'est la On personne, partagera. Ouais. Didine Fantasy, qui s'occupe de faire mes panneaux publicitaires et mes cartes de visite, qui m'a dit moi, je suis fan de House of Dragon. Donc, même pas tu le mets en vente, je te le prends. Comme là, dernièrement, j'ai fait une lampe à partir d'un vieux pulvérisateur en cuivre. J'ai même pas eu le temps, pareil, je l'ai juste posté sur Facebook. Le couvreur d'Artenay m'a dit ouais, je l'ai vu sur ton site. Demain matin, je te fais le chèque. Incroyable. Donc désolé, Ouais, hein, il sera qu'en génial. photo sur le site, mais voilà. On en profitera par les yeux ouais, sur le site. Carrément. Je voulais te demander comment tu fais pour récupérer des matériaux et pour pouvoir les recycler. Comment Alors tu le les plus trouves? simplement du monde, de bouche à oreille, D'accord. voir avec les mairies d'à côté, les cessations d'activité, les départs en retraite. Carrément d'aller dans les garages en disant voilà ce qu'il y a dans votre benne, est-ce que je peux récupérer deux, trois trucs. Alors certains sont cool, ils disent oui, d'autres non parce qu'ils vendent au poids. Et Mm. vu maintenant avec l'inflation, bah, tout ce qui peut rapporter de l'argent, les gens le gardent. Des couples où c'est madame qui dit j'en ai marre de voir tes saloperies dans le garage, ça nous fera de la place, le monsieur il sera content. Et puis par des copains, tiens, je suis sur un chantier, est-ce que ça t'intéresse? Oui, comme il y a 15 jours, un pote qui m'appelle de Chartres, il me dit, tiens, il y a le maçon qui laisse toute sa ferraille, est-ce que ça t'intéresse? Donc moi, c'est vrai qu'avec du fer à béton, je peux faire plein de trucs. Bah, il m'en a juste ramené 500 kilos, quoi. Ouais, ouais. Donc, Et tu as de quoi stocker chez toi, c'est ça? Tu as Alors j'ai un un grand local? sous-sol bah, qui commence à être moins grand maintenant. Puis bah, j'ai en extérieur, sur l'armorque, dans l'armorque, sous l'armorque. Là, c'est tu as ma madame aménagé maintenant ton... qui commence Ah. à râler un peu, quoi. T'as aménagé ton atelier au sous-sol, du coup, c'est ça? Non, je l'ai mis dans le garage, donc les voitures Dans le attendent. garage. Parce qu'avant, il était au sous-sol, mais il n'y a rien pour pouvoir. J'ai pas d'ouverture extérieure. Mm. Donc, dès que j'avais des grandes barres ou des grandes planches, c'était la catastrophe pour les descendre. Donc, maintenant, j'ai tout fait dans mon garage. Comme ça, quand je travaille, j'ai la porte ouverte. Tout le monde qui passe devant la maison me fait un petit coucou. Ça peut s'arrêter boire un café. Mais voilà, je bosse dans 20 mètres carrés, dans mon petit garage, dans mon petit atelier. Voilà. D'accord. Et Et- je voulais te demander aussi comment Enfin, je voulais revenir un peu sur ton processus créatif, en fait. Comment tu imagines tes pièces? Est-ce que tu passes par le dessin? Est-ce que c'est en ayant les mains dans le cambouis, Un peu des deux. ça veut Un peu dire que des deux. tu Il y a fais? certains Enfin, soirs, je vais prendre mon calepin, je vais faire des petits gribouillages. En disant tiens j'ai une forme de ça, ou en regardant la télé, tiens il y a un truc sympa, bon hop, je vais essayer de faire un petit truc, et en même temps des fois en ayant les pièces devant moi, puis bah j'en prends une, je prends une autre, ouais non ouais, oh tiens oh tiens, puis ça comme ça, puis ça comme ça, et puis voilà. c'est comme ça que ça vient. Non mais et, on est beaucoup là-dedans, mais il y en a qu'un qui commande, c'est tout. Moi, j'avais comme question, c'était, tu prends à peu près combien de temps entre le moment où tu as l'idée et la création d'une pièce en moyenne, hein, bien sûr, mais pour Alors que les si gens aient j'ai une tous idée un les petit éléments peu. nécessaires, le dessin généralement c'est assez rapide. Après c'est le nettoyage des pièces. Parce que Mm. généralement, c'est des pièces qui Ouais. ont été dehors ou qui sont cassées ou des pièces mécaniques qui sont encore dans de l'huile. Donc bah, là, c'est le nettoyage, dégraissage. Donc ça met un peu de temps. Et une fois que tout est fait, une lampe, ça peut aller de 1 heure à 4 heures. Ok. Mais si on compte le tout, ouais, en une journée, je peux faire 2 lampes. Ouais, il y a du boulot, hein. Un peu, ouais. Puis après, il y a toute la partie électrique. Où là, par contre, Oui. c'est du Mm. neuf. Où là, j'achète les Ok. câbles neufs. Donc, toujours dans le style vintage, avec des interrupteurs et les fiches électriques qui sont neuves. Après, j'ai fait une petite modif pour certaines lampes. En fait, c'est la valve hydraulique que j'ai modifiée qui sert d'interrupteur. Donc ça plaît énormément aux gens. Puis après, bah, sinon, bah, je vais faire le tour des magasins pour acheter des abat-jours, mes ampoules. Voilà.
Moi, je voulais revenir aussi un petit peu sur la création de Second Life. Du coup, j'ai un peu teasé en introduction, mais d'où te vient l'idée de ce nom? Alors, Second Life, c'est tout simple, vu que pour l'État français, je ne suis plus bon à rien alors que je suis encore apte à travailler. Je pars du principe que de prendre des pièces que les gens veulent jeter, les transformer en quelque chose de décoratif, d'agréable, ça fait un petit pied de nez à l'État et à l'administration française en disant, vous voyez, c'est pas la peine de dire qu'on n'est plus bon à rien et de nous jeter, Mm. ça peut toujours être utile. Et en plus, ça fait du bien à la planète. En plus, Ouais, ouais, c'est c'est du ça. 2 ans. Oui, ça, Voilà. c'est quelque chose qui nous avait parlé beaucoup parce que Ouais. à la fois, c'est vrai qu'on on se sent concerné par tous les enjeux environnementaux en ce moment. Et en plus, tout ton parcours de vie et la résilience dont tu as fait preuve aussi du point de vue de comment ça s'est passé vis-à-vis de l'État, des aides apportées, du fait que tu as été déclaré inapte, c'est ça? Ouais, Inapte, c'est mais ça, pas ouais. bon à rien. Ça, c'est Inapte, mais pas suffisamment inapte pour avoir suffisamment d'aide, quoi. voilà, c'est À ça. 2% près. Ça, c'était- Par contre, ils sont gentils, j'ai quand même la carte de priorité en caisse et la carte de stationnement. C'est déjà ça le prix. C'est le minimum. Au moins, l'avantage, les samedis, je peux me garer devant la porte du magasin. Mm. Oui, c'est vrai. Euh, Moi, je voulais revenir aussi sur, à part si tu avais une autre non, question, vas-y, je sais pas. par rapport à tout ton parcours, vu que tu as eu énormément de rebondissements, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup de bah, tous tes métiers, etc. Qu'est-ce que ça t'apporte maintenant par rapport à… Qu'est-ce que tu en tires maintenant de tout ce parcours-là? Parce que je suppose que c'est Bah, pas déjà, commun. Donc, une belle expérience professionnelle parce que ouais, ça augmente les capacités, les diplômes, les connaissances, le relationnel, parce que ça a été ouais. quasiment que des métiers où j'étais en relation avec des clients. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, parce que je suis un grand bavard. Et, voilà. Et en plus de ça, ça permet de pouvoir me regarder droit dans une glace en disant, bah, t'en as pris plein la gueule, mais t'es là, tu bosses, t'es pas sur ton canapé à prendre 20 kilos avec un sachet de chips. Voilà, t'es pas un pro de Netflix, mais t'es un pro du boulot. Voilà. Et quoi Mm. qu'il arrive, bah, comme on disait à l'armée, si tu veux, tu peux. Mm. Moi, j'ai toujours une phrase qui me tient à cœur, c'est la personne qui a envie trouve des moyens, la personne qui ne veut pas trouve des excuses. Mm. C'est bien ça me plaît bien. Ouais. Et ça, bah, malheureusement, de plus en plus, on en trouve des excuses. Et des gens qui bossent, il y en a de moins en moins. Et moi, ça m'inquiète pour. Là, en ce moment, c'est l'histoire des retraites, mais moi, je m'inquiète pour la mienne. Mm. Parce que quand je vois la génération d'en dessous et d'encore en dessous, c'est pas 64 ans que je vais bosser, moi. Mais bon, on lâche rien, il ne faut pas lâcher, quoi. Mm. Tout le monde est là, ah, il a réussi, il a de l'argent, il a une belle bagnole. Ouais, eux, ils voient le résultat. Ils n'ont pas vu le parcours qu'il y a eu avant. Et moi, souvent, les gens qui s'amusent à me critiquer, bon, déjà, un, ça me passe au-dessus. Et deux, vraiment, quand ça m'agace, j'ai toujours un réflexe, j'enlève mes chaussures, je la donne à la personne en disant, bah, tiens, prends mes pompes, fais la route que j'ai fait et on verra. Et après, tu pourras l'ouvrir. Et Ouais. généralement, ça se calme. Ah, c'est vrai que par rapport à ça, effectivement, peut-être que aussi ton handicap, est-ce qu'il est, il est pas visible physiquement comme ça, Ah ou non, du tout. c'est pour ça que les gens ils se permettent des fois peut-être de te juger par rapport à ça en disant oui, mais quand tu te gares là, par exemple sur les personnes handicapées Ah ou bah autres, ça, ça, supposons. ça j'y ai droit à Ouais. chaque fois, quoi. Et Mm. je fais, bah, si vous voulez, on échange. Je fais, moi, il n'y a pas de problème. Prenez ma place. Moi, je prends la vôtre, je serai vachement plus heureux. C'est vrai il y a un gros sujet pour ce qui concerne le handicap Ah bah, invisible j'aurais un finalement bras au parce que moins, forcément. J'aurais plein ouais. de Ouais. gens qui m'aideraient ou alors qui me regardaient brisemment en disant, oh, t'as vu celui-là, il est esquinté. Mais Mm. non, je ne vais pas me trimballer en slip pour montrer ma Les fermeture éclair 20 cicatrices. cm que j'ai dans le dos. Mm. Alors, des fois, oui, les fins de journée ou les temps humides, ça se voit un peu plus parce que je boite. Mm. Quand j'ai vraiment très mal, j'ai une canne. Donc là, ça se voit. Mais sinon, le reste du temps où ça va, bah, je marche comme tout le monde, je me tiens droit comme tout le monde. Et c'est vrai que quand j'arrive en caisse, je passe devant 5 caddies en disant bah, excusez-moi, mais vous avez choisi une caisse prioritaire, pas de bol. Et les Bah, gens ils là, réagissent comment à ce on moment-là? entend derrière ah bah oui, celui-là, t'as vu, il passe devant. Bah,
Vous avez vu le panneau? Mm. Tant qu'il n'y a pas d'handicapé ou de femme enceinte, bah, profitez-en, mais vous savez pertinemment que vous vous engagez dans une queue où vous pouvez vous faire passer devant par une personne prioritaire. Mm. Et Ça ça, arrive c'est sur régulièrement, toutes les ça? réflexions, mais de toute façon, le français, il y aura le tout le temps. C'est vrai que on a tendance à râler facilement en France, Mm. Ah ben, on sur fait plein de partie du sujets. pays des plus râleurs. Mm. Moi, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à quelqu'un qui aurait ou qui vient d'avoir un accident professionnel et qui se sent justement pas forcément la force au début de rebondir, parce que toi, tu as une force mentale assez exceptionnelle. C'est peut-être dû aussi à ton parcours de militaire qui t'a forgé un peu ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui doute parce qu'il a été déclaré aussi inapte ou qui... Qu'est-ce que tu Qui a du pourrais... mal Ouais, à se relever ouais, aussi. par exemple, Bah, ouais. tout simplement, bats-toi parce que personne ne le fera à ta place. Est-ce Si que tu toi, veux survivre, remonte à la surface, sinon tu creuses ta tombe. Personne ne viendra te prendre la main. Il n'y a que toi qui peux t'en sortir. Parce qu'on parle des aides, des associations, des machins, ouais, mais au bout du compte, on est tellement bloqué par ce mur administratif qu'au bout d'un moment, tu lâches l'affaire. Moi, pour faire reconnaître mon droit d'handicapé, déjà, c'est un dossier qui a mis 3 ans. J'ai été convoqué 3 fois à l'unité médico-judiciaire parce que la Sécu n'était pas tout à fait d'accord avec mes dires. Et c'est le médecin judiciaire, mais bon, qui lui est affecté à la sécurité sociale, qui a tranché. Et vu que ce n'était pas dans mon sens, j'ai fait appel, jusqu'à la fin d'avoir gain de cause, mais ça a mis 3 ans. Mm. 3 ans, ouais, c'est incroyable, c'est long, hein. Mm. Pour juste prouver Juste, que... juste pour être demandeur MDPH, le dossier à remplir, déjà maintenant avec les retards qu'ils ont, c'est minimum 6 mois, Mm. entre 6 et 8 mois. Et tu dois le refaire tous les 5 ans. Ouais, ça doit être dur mentalement quand ça prend autant de temps alors que c'est clairement que on voit clairement qu'il y a eu un accident et que tu peux le prouver facilement avec tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que Surtout quand c'est un Ah bah, j'ai accident la photo sur mon portable. professionnel. Quand les gens ils me disent ouais, mais attends, t'as pas grand-chose au dos. Je leur montre la photo de la radio. Ah, Mm. eh ouais. Alors j'en rigole en disant bah, quand je serai mort, au moins, je dirai à ma femme de récupérer la ferraille, elle en fera une autre. Ah, puis le Pour qu'elle en titane, va fasse un savoir, dans objet 10 ans, déco. ça peut peut-être valoir bien des sous. on sait jamais. Ah, puis c'est Mm. marrant maintenant qu'aux aéroports, je pique. Ah bah oui, c'est vrai ça. L'autre fois, j'ai été faire un tour au tribunal d'Orléans. Alors, tu as l'agent de sécurité que sa raquette qui était là. Mais monsieur, déshabillé où? Je ne vais pas me foutre en slip. Et alors, j'ai pris le téléphone, je lui ai montré la photo. Je fais non, mais j'ai ça et j'ai levé la chemise. Ah, il fait ah, d'accord, ok, allez-y, passez. Mm. Ouais, ça Il doit, faut en ça doit rigoler. De faire toute bizarre. façon, faut tout prendre. Alors, c'est peut-être compliqué à dire selon les handicaps, mais faut toujours rester positif. Mm. Moi, je parle toujours qu'il y a pire que moi. J'ai de la chance, je marche. J'ai retrouvé l'usage d'une jambe, donc c'est bon, je peux marcher sur mes 2 pattes. Bon, il y a plein de trucs que je ne peux plus faire, mais au moins, je peux être debout, je peux marcher, je peux lire, je peux cuisiner. Il suffit qu'une personne, bah voilà, une main en moins, c'est encore plus compliqué. Une jambe en moins, quelqu'un qui est paralysé, tétraplégique, paraplégique, qui est en fauteuil toute sa vie, c'est encore un autre handicap. Et généralement, ces gens-là, ils ne se plaignent pas. Mm. Alors pourquoi moi, j'aurais le droit de me plaindre en ayant 1/10 de leurs problèmes? Et ça, toi, c'est en te rappelant ça, du coup, que ça t'aide à être positif. Il faut toujours regarder derrière. Mm. Moi, j'aime bien regarder derrière déjà pour me dire ah ouais, j'ai quand même fait ça. Mm. Et après, tu regardes devant en disant bah, si j'étais capable de faire ça, eh ben, ce qui arrive devant, je vais être capable de le manger tout cru. Un beau message. Faut pas se laisser aller. De toute façon, personne ne t'aide, personne ne sera là. C'est comme une histoire de voisinage ou de copains. Des copains, tu en as plein. Tu fais la fiesta, tu payes des canons, tu fais des barbecues. Ah bah alors là, des potes, tu en as à l'appel. Le jour où tu déménages, déjà, tu en as les 3 quarts en moins. Et le jour J du déménagement, tu n'en as que 2. Tout bête. Mm. Là, tu te Ça dis fait ah, du des tri. potes, j'en ai plein. Non, Mm. en fait, tu n'en as que 2, mon gars.
Et après, Ouais, attention, ces deux-là, pour un déménagement, ils vont t'aider. Par contre, le jour où tu es dans la merde des frics, tu viens de perdre ton taf, tu as ta facture d'électricité, tu ne peux pas la payer, tu es sur le point de te faire expulser parce que tu as 3 mois de retard de loyer, une envolée de moineaux. Là, tu n'as plus personne. Ah, tu sais, nous aussi, on est en galère. Si on pouvait t'aider, bah, si, tu peux m'héberger un mois déjà. Ou me faire un sachet de course au moins que je bouffe pendant une semaine. Ah, on ne peut pas t'aider financièrement, on part 3 semaines en vacances. Ah, c'est con. Bah, si on avait pu, on l'aurait fait. Oh, oui, bah, je me doute. Toi, tu as eu le sentiment, du coup, après ton accident, d'avoir été un peu isolé, justement, vis-à-vis de… Ah, je suis resté quasiment 2 ans et demi à ne voir personne. Hmm. J'avais même coupé mon fixe, ça ne servait à rien, personne ne m'appelait. Alors, les potes sur Internet, Facebook, des messages, alors ça, impeccable. Je n'étais pas vraiment isolé avec ça, mais c'était virtuel. Hmm. Ouais, je voyais mes potes le matin, mes anciens collègues qui passaient devant la maison. 5 minutes, s'arrêter boire un café, toquer à la porte. Alors, comment tu vas payer une bière Bah non. D'où t'es venue, tu penses, ta force de rebondir et d'aller de l'avant? Alors, déjà depuis gamin, parce que bon, j'ai une famille un peu compliquée. Père alcoolique, violent, où mes parents se séparaient, se remettaient ensemble, se séparaient, se remettaient ensemble. À force que les voisins l'entendent gueuler tout le temps, bah, on déménageait beaucoup. Donc, se refaire des copains à l'école, changer de classe en milieu d'année. Donc, ça forge un caractère. Hein. Hmm. Et c'est là où je suis parti très tôt dans l'armée parce que bah, forcément, arrivé à l'adolescence, bah, je suis tombé du mauvais côté de la barrière. Hmm. Et j'ai commencé à faire des petites conneries, des petits machins, puis ça allait de plus en plus en conneries importantes pour voilà, faire la sensation qu'en faisant le con, j'avais des copains, j'avais une Hmm. bande. C'était pas spécialement les mieux, mais bon. Puis après, bah voilà, il y a eu l'armée où là, ça a été vraiment une super expérience. D'ailleurs, Ouais, dommage qu'ils aient arrêté le service militaire, ça a aidé pas mal de gens. qu'est-ce que tu pourrais retenir si tu avais quelque chose à partager par rapport à l'armée? Moi, ça me parlait un peu Quelque chose aussi. qui Parce que, t'a… Ouais. Alors, il comme faut tu arrêter les sais. stéréotypes, tout dans les bras, rien dans la tête. Mhm. Parce que maintenant, les examens d'entrée sont assez compliqués. Il faut savoir parler français correctement, il faut savoir faire une dissertation, il faut être bon en maths, bon en sport. Maintenant, il en faut dans la tête et dans les bras. Mais savoir qu'une fois qu'on s'engage dans l'armée, c'est comme une infirmière, c'est comme un pompier, c'est une vocation. Il faut être capable de se dire, je vais peut-être prendre une cartouche pour sauver mon peuple, pour sauver le voisin d'à côté. Voilà. Mais à côté de ça, bah, tu te fais une super bande de copains, tu voyages dans le monde entier, tu fais des missions, alors des fois pas sympas, tu vois des choses vraiment pas cool. Et ça aussi, ça forge. Je voyais en ex-Yougoslavie, Sarajevo, Mostar et tout ça. Tu vois les gamins, tu leur jettes un quignon de pain, ils se tapent dessus pour à qui ils veulent l'avoir. Et quand tu rentres au bout de 4 mois d'avoir vu ça et tu vois le gamin de la voisine qui l'engueule parce qu'il n'a pas eu de jeu Nintendo, tu as envie de lui mettre une tarte au gamin en disant attends, t'as un toit, t'as des fringues, t'as les baskets Nike dernier cri, t'as un vélo, t'as un machin, t'as 3 consoles, et t'engueules ta mère parce que t'as pas le dernier jeu à la mode. Bah, viens faire un tour avec moi, je vais te montrer. Hmm. Ouais, ça fait prendre beaucoup de recul finalement sur… Ou quand t'as la petite gamine de 8 ans qui te regarde droit dans les yeux et qui tient le corps de sa mère dans les mains. Hmm. C'est sûr que ça Et fait la gamine, elle pleure relativiser. pas. Donc, Ouais, ce que j'ai pensé, c'est que ça fait relativiser sur la vie et puis même sur ta faculté de rebondir, ça peut t'aider parce que forcément, tu te dis à côté, ça ne passe pas toujours aussi bien que nous, chez nous en France ou autre. Et ah bah vraiment, on n'a forcément, pas à se ça donne plaindre. envie Hein. de bouger, quoi. Ne serait-ce que les États-Unis, déjà, ils n'ont pas de service de santé. Nous, on a une sécurité sociale. D'ailleurs, même, il y en a tellement qui l'arnaquent ou qui en abusent que derrière, ceux qui ont vraiment besoin n'arrivent pas à avoir ce qui devrait leur être dû. Tu vas aux États-Unis, si tu n'as pas 30 ou 40 000 dollars pour te faire poser une couronne ou te faire poser un dentier, tu restes avec tes chicots pourris. Moi, j'aurais eu mon problème de dos aux États-Unis, bah, je serais paralysé maintenant. Hmm. Nous, on a un pépin, boum, c'est l'assurance.
Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont la CMU, ils peuvent se faire soigner gratos. Et on se plaint. Après, je comprends pour les mecs qui sont couvreurs, maçons, voilà, des métiers rustiques où tu es dehors, tu as les mecs du BTP et tout ça. Ouais, bah, les mecs à 64 ans, ils sont rincés, quoi. Et c'est là où il faut, juste en plus, c'est des métiers qui payent bien, mais qui sont très durs. Et le problème, c'est qu'on a tellement joué sur l'assistanat que les jeunes, maintenant, ils sont plus capables de mettre les mains dans le cambouis. Oh, c'est fatigant. Oh, je vais être sale. Bah ouais, et alors? Sois fier, tu vas être capable de monter une maison de tes mains. Tu vas pouvoir réparer une voiture qui est en panne. On en a toujours besoin de ces gars-là. C'est vrai que pour avoir fait l'armée, ça t'apprend à être débrouillard en tout cas. Parce que Ah, faut pas rester les pieds il dans le faut même compter sabot. sur Quand tu es toi, mais face à aussi une sur les autres. situation, quand tu arrives à un endroit, il faut que très vite tu analyses la situation, que tu t'adaptes et puis tu y vas, quoi. C'est vrai que Que ça ce peut soit pompiers, faire. marine, commando, para, légion, police, gendarmerie. Quand un gendarme il vient chez quelqu'un pour un bonhomme qui tape sa femme, quand il ouvre la porte, il ne sait pas comment il est, le gars. Il ne sait pas s'il fait 2 mètres 120 kilos ou si c'est une brindille ou si le mec il a une hache, un couteau, un fusil, on n'en sait rien. Le mec, il ne sait pas. C'est observer, s'adapter, dominer. Voilà. Ouais, c'est des choses qui t'ont servi et qui te servent du coup encore aujourd'hui Oui, puis bon, moi dans j'étais ton d'une parcours. génération où tu n'avais pas tous ces trucs électroniques, machin, tu allais jouer dehors. Donc toi, avec un bout de ficelle, une paire d'allumettes, machin, et un petit bonhomme, moi à l'époque, j'avais des petits G.I. Joe ou des Playmobil. Je me mettais dans le jardin, mais je me faisais engueuler parce que je n'arrivais pas à rentrer à l'heure. Alors que maintenant, les gamins, tu les engueules pour qu'ils sortent. C'est la tête devant l'écran, c'est la tête devant le portable. Toi, les gamins en CM2, ils ont le portable. Non, mais il faut arrêter le délire, quoi. Et le gamin, il arrive au collège ou au lycée, il ne sait rien faire de ses mains, il ne sait même pas se faire cuire un steak. Que nous, à l'époque, on est des mamans à cuisiner, on savait faire cuire un steak, faire cuire des nouilles, un œuf au plat. On savait coudre. Truc con, mais coudre un bouton quand il pète, que tu as un rendez-vous, si tu ne sais pas faire, tu es comme un couillon. On aidait les parents à tondre la pelouse, à laver la voiture, à ranger quand il y avait du bois. Enfin, maintenant, il y en a qui le font. Mais moi, tu regardes maintenant, même les gens, c'est hop, on appuie sur une appli, tac, 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 et c'est quelqu'un d'autre qui vient t'emmener ta bouteille de lait que tu as oublié. Non, mais sans déconner. Moi, j'aurais une question pour toi, c'est comment trouver quelque chose qui nous plaît? Parce que toi, tu as créé Second Life et tu as pu rebondir par rapport à ça. Comment, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie et qui Alors, déjà, aimerait, mais qui ne sait pas comment, quoi? on a tous des passions dans la vie. Après, il y en a un qui sait faire de la musique, il y en a un qui sait dessiner, il y en a un qui sait tailler un arbre. Et voilà, il faut creuser dedans. Moi, j'ai toujours aimé bricoler, j'ai toujours aimé fabriquer des trucs. Quand j'étais gamin, c'était des cabanes. Après, ça a été les Lego, les mécanos, j'ai fait des maquettes. J'ai toujours aimé construire des trucs. Et maintenant, je suis passé, on va dire, au Lego version adulte. Donc, se recentrer sur, sur nos petits talents, Ce qu'on a nos Ouais, et puis le passions. perfectionner, l'accroître, bosser. Ou même, parce que moi, à l'époque, je suis passé des années sans savoir utiliser un poste à souder. Et c'est vrai en y allant au culot sur cette formation, en disant, bon, je connais un peu l'électricité, je connais un peu la maçonnerie, je connais un peu ci, un peu ça, ok. Par contre, ça, la soudure, que dalle. Bon, allez, 1 an de formation, j'y vais, on verra bien. Et je suis parti totalement à l'inconnu. Et en fait, ça m'a accroché direct. Et quand on voit derrière tout ce qui est possible de faire, c'est énorme. Mais ça, c'est dans tout métier. Après, il ne faut pas se cantonner à son petit train-train, son petit machin. Il faut toujours essayer si on propose un stage, une formation, il faut y aller. Il faut le faire. Regarde, à C'est l'armée, sortir on de te sa zone de propose un confort au stage. final. Oser explorer, ouais. À l'armée, on te propose un stage. Si tu dis non une fois, il te repropose un autre moins adapté. Si tu dis non 2 fois, tu es tranquille, tu ne feras plus rien de ta carrière. Ce n'est pas le but. Ouais, c'est saisir les opportunités quand elles se présentent aussi. Tu regardes je parle pompier pour toi, Seb. Tu commences avec des qualifs de base.
Mais après, tu as des spécialisations. Après, tu as les mecs qui passent les grimpes. Donc, les grimpes, c'est ceux qui vont récupérer des blessés en zone hostile. Alors, je ne dis pas zone de guerre, mais style falaise, montagne, en haut d'un immeuble où il faut octroyer vers l'extérieur. Et ben, c'est des formations. Après, tu as les formations pour ceux qui veulent devenir spécialistes dans les NAC, dans les nouveaux animaux de compagnie qui sont capables d'aller chercher un python de 3 mètres ou un scorpion ou une mygale. Moi, perso, tu me mets ça devant moi, je pars en courant. Après, tu as la spécialisation, le mec qui va être plongeur pour aller récupérer des choses qui sont tombées dans une rivière ou autre. Mais tout ça, c'est des spé qu'il faut passer, c'est des formations et tout ça fait que tu es parti de simple sapeur-pompier à devenir un spécialiste dans une discipline. Et en plus de ça, cette discipline, après, peut devenir un plaisir. Je vois ceux qui sont grimpes, les 3/4 après finissent par faire de l'escalade. Et tu peux finir moniteur d'escalade pour des colonies de vacances, des clubs de vacances. Le mec qui est, plongeur bouteille, bah après, il peut se taper en délire en vacances d'aller faire de la plongée. Et en reconversion de carrière, bah, il va faire quoi? Moniteur de plongée. Donc, le mec, il finit par être payé à faire ce qui lui plaît. Nous, on voyait les paras, les 3/4 des anciens, ils étaient moniteurs de chute libre dans les camps de vacances. Les mecs, ils sont payés toute la journée pour s'envoyer en l'air. Bah, c'est le pied, quoi. C'est le pied, tu fais ce que tu as, mais en plus, tu es payé, quoi. Ouais. Tu vois? C'est vrai, c'est inspirant. Du coup, Laurent, on se dirige doucement vers la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais souhaité aborder et que tu n'as pas eu l'occasion? Ou sinon, qu'est-ce que tu aimerais dire comme mot de la fin, comme dernier message à faire passer? Comme mot de la fin, ça serait arrêtez de vous plaindre. Regardez d'abord le confort que vous avez avant de regarder la misère chez les autres. Contente-toi de ce que tu as et sois pas jaloux des autres. Et au lieu d'être jaloux, bosse pour essayer d'en avoir autant que lui. Voilà. Super, merci. Ouais. Bon mot de la fin. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui aimeraient découvrir tes créations, voir ce que Alors, tu vous fais? pouvez aller sur mon Facebook professionnel. Donc, c'est Second Life LC. Ou sur Instagram, où c'est seconde-life 1977. Et donc, tu disais, tu proposes tes créations et aussi tu fais aussi des commandes, c'est ça? On peut me dire, tiens, talent plat me plaît bien. Si j'ai de quoi en faire une autre, que c'est quasiment de l'unique, si j'ai de quoi en faire une deuxième, je la fais. Ou sinon, je propose à la personne avec un autre élément qui peut y ressembler énormément. Je peux aussi faire à la demande. Si quelqu'un a un élément qu'il aimerait transformer ou améliorer ou customiser, du style, là j'ai fait une étagère style industriel, le mec il est motard, il avait l'écusson Yamaha, bah, je lui ai intégré dans le truc. D'accord. Cool. Voilà. Ouais, donc là c'est vraiment à la demande et selon les Après, si c'est envies et les possible, je fais. passions. Si c'est pas possible, Tu le dis. Bien sûr. De toute façon, on mettra en description de cette interview, on mettra on tous tes partagera réseaux. tous tes liens pour que ce soit facile d'accès. Et puis, c'est gentil, merci. on voulait te dire encore merci, pour tout ce que tu nous as partagé, pour ton franc-parler et puis pour ton parcours qui, comme on disait, mérite d'être entendu. Ouais, c'est sûr. Et on te souhaite vraiment un beau déploiement de Second Life. Un beau succès. J'aimerais bien, si un jour je pouvais avoir un entrepôt de 300 mètres carrés, je ferais. On te le souhaite en tout cas. Ben oui, pour que ce soit plus dans le virage. Donc, j'accepte l'échec, les dons en liquide, les virements PayPal. Le message est transmis. Voilà. Bon, pas de paiement en nature, parce que madame va être jalouse. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Puis, on te dit à très bientôt. Et puis aussi, nous, on va continuer les cycles d'interviews. On en a plusieurs de prévus. Donc, pour ceux à qui ça a plu, qui sont encore ici, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines. Voilà. À bientôt, Laurent, et encore merci. Au revoir, salut.